Dignité en toute personne. Un clochard disait « J'ai moins de valeur que mon chien ». Les gens demandent comment il s'appelle, mais moi, ils ne demandent même pas mon nom. Dans une société où certains tendent à tout niveler jusqu'à ne plus faire de différence entre un humain et un autre être vivant, il est bon de se réinterroger sur le lien à nos semblables. Nous sommes rapides à étiqueter les gens. À partir de là, naît une valorisation de certaines catégories et une stigmatisation d'autres. La rencontre de Jésus avec Zachée dans l'évangile de Luc, chapitre 19, 1 à 10, peut nous enseigner sur l'indéfectibilité de la dignité humaine. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ai-je ce même regard de respect sur toute personne que je croise? Est-il mon semblable? Est-ce que je fais de lui ou d'elle mon frère ou ma sœur? Seul chemin pour tendre vers la réalisation du projet de Dieu pour notre humanité. Lui qui est le Père de la totalité des humains sur terre. Voici quelques enseignements sur l'attitude à avoir envers les non considérés de nos sociétés de la part de saint Vincent. Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit, d'autant que bien souvent, ils n'ont pas presque la figure ni l'esprit de personnes raisonnables, tant ils sont grossiers et terrestres. Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres, qu'il n'avait presque pas la figure d'un homme en sa passion, et qu'il passait pour fou dans l'esprit des gentils et pour pierre de scandale dans celui des Juifs. Et avec tout cela, il se qualifie l'évangéliste des pauvres. Evangelisare pauperibus misit me. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ô Dieu, qu'il fait beau voir les pauvres si nous les considérons en Dieu et dans l'estime que Jésus-Christ en a fait. Mais si nous les regardons selon les sentiments de la chair et de l'esprit mondain, ils paraîtront méprisables. Dans le règlement des sœurs de l'hôpital de Nantes, nous pouvons lire ceci. À leur arrivée, les sœurs procureront que les pauvres malades soient visités, couchés, après leur avoir lavé les pieds, les tiendront le plus nettement et proprement qu'elles pourront, et videront leur bassin
et nettoieront les lieux souvent. Et afin de mieux s'acquitter de toutes ces choses, elles liront ses avis tous les vendredis. Seigneur, apprends-nous à poser un regard sur nos attentions aux personnes fragiles et vulnérables qui nous entourent. Soutiens-nous dans notre besoin de nous ressourcer régulièrement pour ne pas perdre notre objectif de vie, dispenser ton amour autour de nous.